Vous en avez assez des mêmes éternels concombres et tomates dans votre potager. Avez-vous déjà rêvé de cultiver quelque chose qui laisserait vos voisins bouche bée en demandant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Si oui, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le monde des merveilles comestibles. Je vais vous montrer 5 légumes incroyables qui ressemblent à des accessoires de films de science-fiction ou à des œuvres d'art moderne. Et le plus important, vous pourrez les cultiver directement dans votre jardin. Préparez-vous à être émerveillés, car après cette vidéo, votre potager ne sera plus jamais le même. En réalité, cette quête de l'insolite au jardin n'est pas qu'une simple mode. C'est un retour aux sources, à une époque où la diversité végétale était la norme et non l'exception. Bon nombre de ces légumes étranges sont en fait d'anciennes variétés oubliées ou des cultures exotiques venues de contrées lointaines qui redeviennent accessibles aux jardiniers amateurs. Il ne s'agit pas d'être un agronome professionnel. Il s'agit de la joie de la découverte et de l'envie d'essayer de nouvelles saveurs. Alors, oubliez les idées reçues. Découvrons ensemble quelles merveilles comestibles peuvent pousser directement chez vous. Pour débuter notre top 5, nous avons une véritable merveille de la sélection végétale qui pourrait facilement être exposée dans un musée d'art contemporain, le chou romanesco. Admirez-le, ce n'est pas un simple légume, mais une œuvre d'art à part entière. Sa forme est une spirale parfaite et fascinante d'un vert chartreux éclatant. Il est composé d'une multitude de petites pyramides ou de tourelles, et chacune de ces tourelles est, à son tour, une réplique exacte du chou entier, elle-même enroulée en spirale. Les scientifiques appellent cette structure une fractale. Autrement dit, ce sont des mathématiques vivantes, créées par la nature elle-même. On dirait qu'il a été conçu par un architecte de génie ou un artiste venu d'un autre monde. Mais qu'en est-il du goût? Est-il seulement beau? Loin de là. Au goût, le romanesco est bien plus délicat que ses célèbres cousins, le brocoli et le chou-fleur. Il n'a pas cette légère amertume typique des choux. Son goût est décrit comme crémeux, légèrement noisetté et très raffiné. Et de plus, il conserve parfaitement sa forme fantastique à la cuisson. On peut le rôtir, le faire bouillir ou l'ajouter aux salades. Vos plats auront l'air de sortir d'un restaurant étoilé. D'ailleurs, cultiver le romanesco n'est pas plus compliqué que le chou-fleur classique. Ce n'est pas qu'un simple légume, c'est une véritable œuvre d'art vivante dans votre potager qui ne manquera pas de susciter l'émerveillement. Passons maintenant à un légume qu'on pourrait facilement prendre pour un bijou. Découvrez le maïs de verre, ou, pour reprendre son nom original, le glass gem. Et ce nom n'a rien d'un hasard. Imaginez un épi de maïs, mais au lieu des grains jaunes habituels, il est parsemé de perles translucides et brillantes aux 1000 couleurs de l'arc-en-ciel. On y trouve des rouges rubis, des bleus saphirs, des verts émeraudes et des violets améthystes. Lorsque la lumière du soleil frappe cet épi, il miroite comme un véritable trésor. On jurerait qu'il a été conçu non par un agriculteur, mais par un maître joaillier. Et ce maïs a aussi une histoire étonnante. Il a été développé par un agriculteur de l'Oklahoma, Carl Barnes. Il a remarqué des grains aux couleurs inhabituelles dans ses cultures et a passé de longues années à sélectionner et à hybrider les plus beaux spécimens. C'est ainsi qu'est né cet arc-en-ciel vivant. Mais la question essentielle, peut-on le manger? La réponse est oui. Cependant, ce n'est pas le maïs sucré que l'on a l'habitude de consommer cuit à l'eau. Le glass gem appartient aux variétés de maïs dur, dites cornées. Ces grains sont idéaux pour la préparation du pop-corn qui, soit dit en passant, est d'une couleur blanche classique. On peut également en faire une très belle farine, mais même si vous n'avez pas l'intention de le consommer, imaginez seulement ces épis comme éléments de décoration dans votre cuisine ou comme cadeaux originaux pour vos amis. Ce n'est pas qu'une simple récolte, c'est une véritable merveille. Découvrons maintenant une merveille vraiment adorable et miniature, qui saura à coup sûr séduire petits et grands. Faites la connaissance de la mélotria, communément appelée concombre pastèque ou melon de souris. Imaginez un instant, sur une fine liane, des dizaines de minuscules fruits pendent, de la taille d'un gros grain de raisin. Chacun d'eux est la copie parfaite et miniature d'une pastèque mûre,
avec ces mêmes rayures vert foncé caractéristiques sur un fond plus clair. L'effet est incroyablement charmant et amusant. On n'a qu'une envie, les cueillir pour les admirer de plus près. Mais la vraie surprise vous attend lorsque vous déciderez de les goûter. En les voyant, votre cerveau s'attend à la saveur douce et sucrée de la pastèque, mais en réalité vous obtenez le goût rafraîchissant et croquant du concombre, pas n'importe quel concombre cependant, mais un concombre avec une acidité vive et citronnée, rappelant légèrement le citron vert. C'est ce contraste entre l'apparence et la saveur qui fait tout le charme de la mélotria. Cette plante est très peu exigeante et incroyablement productive. Ses lianes grimpent rapidement sur n'importe quel support, créant une paroi végétale parsemée de ces perles comestibles. On peut les déguster frais, directement du jardin, les ajouter aux salades pour une touche d'originalité et de croquant, ou encore les mariner. En bocal, ils sont absolument fantastiques. C'est le légume idéal pour apporter une touche de fantaisie au jardin et surprendre tout le monde avec un apéritif original. Notre prochain invité prouve que la plus modeste des apparences peut cacher un délice insoupçonné. Faites la connaissance de la scorsonère, souvent surnommée racine noire ou salsifis noire. Et voici pourquoi. Au premier coup d'œil, cette plante est loin d'être impressionnante. Au-dessus du sol, elle se présente comme un petit buisson discret, aux feuilles étroites, presque comme une herbe ordinaire. Mais c'est sous terre que se cache sa véritable surprise. Une longue racine fine, entièrement recouverte d'une peau noire et rugueuse. Son aspect, disons-le, est loin d'être appétissant. On dirait presque une vieille racine d'arbre terreuse ou un morceau d'écorce brûlée. Certains la comparent même à une racine de pissenlit géante et noircie. Mais ne vous fiez pas aux apparences, le véritable trésor se cache à l'intérieur. Une fois débarrassée de sa peau sombre, la scorsonère révèle une chair d'un blanc laiteux et d'une tendresse incroyable. Et c'est là que la magie opère. Son goût est absolument unique en son genre. Il est crémeux et légèrement noisetté, doux, avec une subtile touche de vanille et une note insaisissable qui rappelle étonnamment l'huître. Ce légume est très apprécié en Europe, particulièrement en Italie, où il est considéré comme un mets de choix. On le prépare en purée, on l'incorpore aux soupes, on le gratine avec du fromage et du beurre. La scorsonère n'est pas qu'un simple légume insolite, c'est une véritable surprise gastronomique à offrir à vos convives. Ils ne croiront jamais qu'une racine si modeste puisse receler de telles saveurs. Pour clore notre top 5 du jour, voici une plante qui semble tout droit sortie du parc jurassique pour atterrir dans votre jardin. Il s'agit de la fougère autruche, ou plus précisément de ses jeunes pousses, connues sous le nom poétique de tête de violon ou fiddleheads. Imaginez le début du printemps. De jeunes pousses de fougère d'un vert éclatant commencent à percer le sol, mais elles ne poussent pas droites. Leurs extrémités sont fermement enroulées en une spirale parfaite, rappelant étonnamment la volute d'un violon ou le col d'un violoncelle. Le spectacle est tout simplement fantastique, on dirait de petites créatures vertes venues d'ailleurs, mais le plus surprenant, c'est que ces têtes de violon sont comestibles et considérées comme un véritable délice printanier dans de nombreux pays, notamment au Canada et aux États-Unis. Elles doivent être cueillies pendant une très courte période, avant qu'elles ne se déploient en feuilles complètes. Leur goût rappelle un mélange entre l'asperge, le haricot vert et l'artichaut, avec une légère note de noisette et un arrière-goût boisé. Bien sûr, elles ne peuvent pas être consommées crues, elles nécessitent une cuisson obligatoire. On les fait généralement bouillir ou on les cuit à la vapeur, puis on les fait revenir dans du beurre à l'ail. Ce n'est pas qu'un simple plat, c'est le goût authentique du printemps, la saveur de la nature sauvage. En cultivant la fougère autruche, vous n'apportez pas seulement de l'ombre à votre jardin, mais vous vous offrez également la chance de surprendre tout le monde avec un plat que la plupart des gens n'ont vu qu'en images. Alors, qu'est-ce qui unit donc tous ces légumes? Bien plus que leur simple apparence atypique, c'est l'opportunité de toucher du doigt le miracle. Imaginez un instant, vous cueillez un chou romanesco de votre potager et vous tenez dans vos mains un fractal bien vivant, des mathématiques à déguster. Vous épluchez un épi de maïs de verre et vous voyez non pas juste de la nourriture, mais une constellation de pierres précieuses créées par la nature elle-même.
Vous arrachez une racine noire qui ressemble à une simple branche et vous découvrez une véritable délicatesse servie dans les restaurants les plus chics. Et là, c'est le wow garanti. Votre jardin ne sera plus jamais un simple potager. Il devient une galerie, un laboratoire de saveurs et un sujet de discussion animé par-dessus la clôture. Cultiver ces plantes transforme notre rapport aux choses les plus banales. Aujourd'hui, nous avons vu que le monde des légumes est bien plus vaste et surprenant que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Du chou mathématique au maïs joyau, la nature est pleine de surprises qui ne demandent qu'à être découvertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cela vous a plu et que vous souhaitez plus de sélections aussi insolites, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes étonnantes. Et maintenant, une question pour vous. Lequel de ces légumes aimeriez-vous le plus cultiver dans votre jardin? Ou peut-être en avez-vous déjà cultivé de ce type? Partagez votre expérience et vos impressions dans les commentaires.